Avec le mois de février qui commence, il y aura pas mal de nouveautés sur le site internet. Et quand je dis site, c'est chevaldebase.com que voici. Pourquoi? Parce que normalement, à partir du 1er ou bien du 2, je vais commencer à proposer des pronostics optimisés pour toutes les courses de la réunion 1. D'abord, on va aller progressivement jusqu'à la réunion 3, en tout cas toutes les réunions françaises. On va commencer par la réunion 1 et puis ce sera vraiment de bons pronostics optimisés. Et là, dans la foulée aussi, demain soir, si vous êtes attentif sur la chaîne, vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de vidéos qui seront ajoutées. Ces vidéos seront en rapport avec le tutoriel que je suis en train de préparer pour ma base de données, la base de données Base Optimizer que voici. Et là, comme quoi, quand ces vidéos seront en ligne, vous pouvez les regarder et tout naturellement, vous pouvez aussi acquérir le fichier Base Optimizer. C'est vrai que je vais l'offrir gratuitement pendant quelques jours. Ensuite, ce sera payant. Mais rassurez-vous, c'est vraiment du lourd. Alors, quel est l'historique de la course du 28? La course du 28, ça a été très difficile parce que les favoris, et je crois bien que les 5 premiers favoris de ma synthèse ne se sont pas bien comportés. Donc, du coup, ça n'a pas été des plus évidents. Pourtant, tous les feux étaient verts pour le 11 et le 7. Malheureusement, ce 11 termine quatrième. On est passé à côté du tiercé. On va tout faire pour rectifier le tir lors de cette course du 29 janvier. Que propose la synthèse du jour? Elle nous recommande de jouer sur le 6, le 10, le 5, le 2, l'As, le 4, le 3 et le 11. Tocard, 15, 7, 9, 13, 16. Et oui, à tout moment, vous pouvez vous rendre sur le site chevaldebase.com pour vous inscrire. Inscrire pourquoi? Parce que vous serez en possession gratuitement chaque soir de la version la plus avancée, la version gratuite en tout cas la plus avancée de mes optimisations couplées. Ce n'est disponible que dans la newsletter exclusivement. Donc vous vous rendez sur le site, vous vous inscrivez et puis vous validez votre inscription pour avoir accès à cette optimisation-là. Et oui, dans la foulée, si vous êtes intéressé par ma formation, ce que j'ai à commercialiser, pour ce qui est des formations, ceci c'est l'approche opticouplée. C'est une méthode d'optimisation qui permet de gagner gros dans des courses difficiles. Le lien est dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, ici, on a affaire à une autre synthèse. Elle propose jusqu'à 5 bases pour les plus citées en 1. Ça veut dire que la course s'annonce pas des plus évidentes, mine de rien. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure que même si, en tout cas, je réserve ça pour tout à l'heure, restez attentifs, vous allez voir. Donc là, cette synthèse propose le 3, le 7, le 13, le 16, le 9. Synthèse des tocards. Elle propose 4 numéros. Et 4 numéros, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que normalement, même si on n'obtient pas un de ces numéros dans le tiercé, puisqu'il s'agit quand même d'une groupe 3, parce que je ne pense pas l'avoir mentionné. Il s'agit bien d'une groupe 3, une course internationale de groupe 3. Donc là, normalement, les favoris ont leur mot à dire. N'empêche que dans ces configurations, telles que vous allez voir les outsiders, les tocards, en tout cas les tocards aussi, comme c'est à Vincennes, ont tendance à bien s'illustrer. Est-ce que ce sera dans le tiercé? Je ne sais pas trop. Je reste toujours sur des pincettes quand ça concerne les courses de trot. Mais là, dans le quartier, il y a des chances qu'on ait un tocard. En tout cas, s'il faut aller jusqu'au 4e cheval. Et quand je dis ça, je veux me rappeler de vous signaler une chose. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de regarder mes vidéos. Merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et merci de toujours vous souvenir qu'ici, on parle plus jeu simple, couplet et tiercé. Quartier quinté, on ne recommande pas. Normalement, on ne recommande pas parce que c'est bien trop aléatoire. Si vous voulez gagner régulièrement, évitez quartier quinté. Tiercé même, c'est vraiment limite parce que ça demande quand même pas mal de capital si on veut gagner régulièrement. J'en parle d'ailleurs dans la formation optique couplet qui stratégiquement voudrait que vous mettiez d'abord l'accent sur le couplet. Ensuite, après avoir amassé suffisamment d'argent, vous pouvez investir cela dans le tiercé. Mais ne prenez pas directement votre argent pour aller placer dans le tiercé. C'est stratégiquement couplet, tiercé d'abord. Jamais quarté, jamais quinté. Et là, on continue. Quel cheval ne va pas gagner la course du jour? Il s'agit de l'As. Le numéro 1 n'est pas supposé gagner la course. C'est le 5e de notre synthèse.
si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez déjà reçu les infos de cette journée-ci. Et normalement, vous connaissez quel est le couplet gagnant interdit. Et quand je parle de couplet gagnant interdit, ça me rappelle que je risque en proposer pour toutes les courses, pardon, pour toutes les courses de la Réunion 1 aussi. Je vais voir suivant ma disponibilité et suivant le retour de mon assistant. Parce que là, comme il a été endeuillé, ça n'a pas été évident ces derniers temps pour moi. Pardon. Le cheval qui ne gagnera pas, c'est l'As. Et ici, on a, comme tiercé interdit, le 6, le 2, le 11, l'As, le 4, le 3, le 4, le 3, le 11, 4, 10, As, 4, 15, 5. Voilà les tickets à ne pas jouer. Si vous les aviez déjà envisagés, déchirez ces combinaisons s'il vous plaît. Elles ne vous seront pas utiles pour les tiercés. Autre rappel, quand je dis celui-ci ne gagnera pas la course, je fais bien entendu allusion à la première place. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas supposé être terminé premier de la course qu'il n'a pas sa place ailleurs. Je le dis, c'est parce que je continue toujours de recevoir des messages pour me dire, mais attends, tu dis, il ne gagne pas la course, parfois il se place. Oui, il peut se placer, mais première place, c'est extrêmement rare. C'est tellement rare que ça ne vaut pas la peine statistiquement de le jouer. Donc du coup, ne le placez pas à la première place de vos jeux. Si c'est le jeu simple, vous le mettez de côté pour la gagne. Si c'est des jeux combinés, ne le positionnez pas premier. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceci. Et là, par souci de gain de temps, je me suis arrangé à faire comme je vais prendre l'habitude de le faire. Ça veut dire quoi? On va toujours dans la mesure du possible s'en tenir à l'hippodrome en question. On va essayer de recréer un profil plutôt OK. Je dis OK, c'est parce que normalement, beaucoup de fils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se dresser ce type d'historique-ci. Et là, vous voyez que pour ce profil bien spécifique, il aura fallu, là, c'est seulement combien? C'est 6 courses de recul. Voilà, du moins 5 courses de recul plus celle d'aujourd'hui, ça fait 6. Il aura quand même fallu 4500 courses dans cette base de données pour obtenir ceci. Et si vous êtes inscrit, si vous êtes déjà inscrit à la newsletter, vous allez sur mon site, vous allez vous inscrire, vous aurez quelque chose qui a trait à ces codes avancés-ci. Et dans le tutoriel, du moins dans les tutos qui seront disponibles demain, vous verrez comment utiliser les codes ultra. Quand je dis code ultra, c'est tout ce qui se passe ici. Et donc, c'est par niveau. Sur la chaîne gratuitement, c'est ceci, ce type d'optimisation-ci. Sur email, c'est ceci. Et maintenant, pour ceux qui vont payer pour le fichier, ils auront droit aux optimisations ultra. En tout cas, on va combiner tout ça. Vous verrez d'ici demain. Je dis demain, d'ici quand ces tutoriels-là seront en ligne. Donc, ici, on en est là. On a pris hippodrome de Vincennes. On a Vincennes. On a pris idéalement les courses de 16 partants seulement. Et je vais voir même, je vais voir si je peux ajouter les 15 partants juste pour voir si les données seront aussi régulières que ce qu'on va voir. Donc, on a 16 partants seulement, uniquement dans les courses support quinté, ça c'est important, et des courses de groupe 3. Dans ce cas, on a eu affaire à 2 courses européennes jusque-là, ça veut dire plus ou moins internationales, comme c'est un peu le cas ici. Donc, dans l'ensemble, le premier favori se comporte bien. Ici, ça a été la course du 22, oui, voilà, 22 janvier, où je ne me souviens plus du nom de ce super favori. Je crois que c'était Clean Game. Oui, ça devait être Clean Game qui malheureusement n'avait pas terminé dans le tiercé parce qu'il se lançait sur 50 mètres. C'est vrai qu'il a souvent réalisé l'exploit de gagner ou de se placer, mais là, cette fois-ci, ça n'a pas été facile pour lui. Demain, demain, c'est parce que j'enregistre la vidéo, c'est le 28 là. Demain, on a affaire à une course au profil similaire. Tel que vous voyez, c'est une groupe 3, c'est une internationale, c'est à Vincennes, parce que Vincennes, quand même, voit les favoris plutôt bien s'illustrer. Et juste en passant, euh, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes bases du jour. Je crois que j'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure. Pour découvrir mes bases couplées du jour. Et là, on continue ici. Donc là, le premier favori semble plutôt fiable. Il semble fiable. Vous irez sur le site pour découvrir les 2 autres bases parce que là, quand même, j'ai
c'est évident. J'aurais été un peu idiot de ne pas fixer le 6 comme l'une des bases proposées. Vous allez découvrir les deux autres bases sur le site. Ici, ce qui m'intéresse là, c'est peut-être la petite stratégie qu'on peut adopter, hein. Ça veut dire qu'on peut par exemple fixer le 6. Là, le 16 n'est pas passé, mais ici, rien n'exclut que le 6 passe, parce que ici, les feux semblent verts pour ce 6-là. Si on fixe le 6, il faut quand même se préparer à ce que les rapports ne soient pas des plus élevés. Et donc, à ce moment, l'idéal serait de se porter vers l'arrière pour trouver des associés. On peut fixer le 6 et puis on va derrière chercher les autres. Bah, ça veut dire qu'on peut jouer sur le 4, le 3, le 11 et puis les autres là, on joue 8 euros, on se focalise sur l'arrière et il y a des chances qu'on prenne quelque chose d'intéressant. Et quand je dis ça, on va rapidement, allez, je dézoome un peu pour qu'on voit également les rapports couplés. Donc si on prend cela, cette approche-là, c'est vrai que je pense à cela maintenant. Si je n'ai pas préparé ce contenu, on va aller rapidement checker au niveau des rapports. Donc ici, si on avait misé par exemple, ça aurait été combien? Ça aurait été 7 euros dans cette course-ci. Oui, on aurait misé 7 euros. Ça veut dire quoi? Qu'on fixe le premier favori. On fixe le premier favori et on joue tous ceux qui viennent à partir du sixième favori jusqu'au tocard. On aurait misé 7 euros, qu'on aurait gagné 6,6 seulement. Ici, on aurait misé 7 euros en se focalisant sur ceux de l'arrière, ça n'aurait pas rapporté grand-chose. Ici, on aurait gagné, là, ces derniers couples, on aurait gagné 12 euros, voilà, qui aurait permis de rattraper le coup perdant de la fois précédente. Ici, on aurait deuxième 7 euros. Bon, là, c'est, allez, pas grand-chose. On n'aura pas gagné. Là, on aura perdu. Et comme les écarts sont rares dans ce profil, on peut essayer ceci. Voilà. Côté rapport, donc, bon, hormis ça, hormis cela, il y a aussi à noter quoi? En tout cas, ça reste une affaire d'impression, mais pour le The Show, donc si vous jouez sur The Turf pour le deuxième de la course, rien n'exclut que vous vous intéressiez aux 4 premiers et même aux 5 premiers si vous voulez vous accorder une petite marge de sécurité. Donc là, on peut par exemple jouer ceci pour le deuxième de la course. Et jusque-là, quand même, si on s'en tenait seulement 4 premiers, on aura misé combien? 20 euros au total pour combien de gains? Pour 23,9 euros de gains. Donc demain, je vais vous expliquer comment vous appuyer sur le jeu simple pour gagner gros. Et là, à ce moment, vous comprendrez que miser 20 euros et encaisser 23,9, c'est loin d'être négligeable. Vous verrez. Donc ici, côté rapport, dans l'ensemble, c'est plutôt moyen, hein. Bon, pas moyen, c'est faible, parce que là, en haut tiercé, on a un rapport moyen de 37 euros. J'ai préféré exclure cette course-ci où tous les favoris ont été carrément largués. Les rapports étaient astronomiques là. On peut mettre ça de côté et juste comme ça dans la foulée, attendez, je vais ajouter quand même des courses de 15 partants pour voir si on peut se fier à ce premier favori. D'accord, là si on ajoute les courses de 15 partants, on a le premier favori qui se porte bien, on a le troisième aussi qui se porte bien, ou qui se comporte bien, c'est comme vous voulez. Et donc là, on a quand même plutôt une belle petite tendance pour les 4 premiers favoris côté The Couillon, donc côté quatrième de la course. Ça reste à voir. Et juste pour information, ça c'est peut-être la petite astuce de cette vidéo aussi. Si vous voulez des œufs couillons qui rapportent gros, c'est soit l'extrême arrière là, soit l'avant. Parce que à l'avant, généralement, les turfistes imaginent ces chevaux-ci partout, sauf à la quatrième place. Voilà qui justifierait que leur rapport soit souvent élevé. Et vous voyez qu'ici, juste parce que Claim Game a terminé quatrième, son rapport aux œufs couillons a été à 13,4 euros. Là, on avait le deuxième favori qui n'a fait que 7 euros. Ensuite, ici, 10 euros. C'est loin d'être négligeable. Donc, là, côté quatrième de la course, à vous de voir. Mais là, quand même, on reste, si on s'en tient aux courses de 16 partants, c'est ce que vous avez vu jusque-là. Bon, non, j'ai pas quoi d'autre. Non, ça peut aller, ça peut aller.
je crois que vous avez l'essentiel pour cette course-ci. Côté GSM, côté couplet, rien n'exclut. Si vous voulez gagner des couplets un tantinet plus élevé, vous pouvez fixer par exemple le 5 et le 2. Vous fixez le 5 et le 2. Et à ce moment, vous jouez toujours avec ceux de l'arrière là pour gagner un peu plus que les rapports qu'on a obtenus avec le premier favori. Ou bien si vous voulez fixer deux bases, ce serait par exemple le 6 et le 5 pour s'en tenir à ceci, d'après la régularité qu'on voit là.